n'avons pas besoin d'experts en économie pour régler ça. Nous n'avons pas besoin des industries pour régler ça. Nous n'avons pas besoin d'emprunter de l'argent au FMI pour régler ça. Nous n'avons pas besoin d'emprunter de l'argent à la Banque mondiale pour assurer l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Nous avons de l'eau, nous avons du soleil. Même si nous devons donc aller pour assurer notre sécurité et notre sûreté, nous devons d'abord régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Même le soldat, quand il doit aller en guerre, il faut qu'il mange. S'il ne mange pas, il dépérit et il n'a plus assez d'énergie. Donc, nous devons régler ce problème et je vais vous faire une autre démonstration. Prenez le cas du Cameroun. Prenez le cas du Tchad, la RCA et tout. Prenons rien que l'Afrique centrale. Ou même le Sahel, pourquoi pas. Imaginez un instant que les 3 pays du Sahel maintenant n'ont qu'une seule armée. Il n'y a plus l'armée du Niger, l'armée du Burkina et l'armée du Mali. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que même géométriquement, ils auront plus la maîtrise de l'espace parce que toute cette armée devenue une n'aura plus besoin de protéger les frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette réflexion, vous pouvez la mener sur le plan plus large, en faisant en sorte que nous puissions réaliser véritablement l'unité africaine, l'unité des peuples. Je ne parle pas de l'unité des États. Parce que jusqu'à maintenant, l'unité des États sera toujours hypothéquée. C'est même pour cela qu'il y a des résistances. Il y a des peurs. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que si nous abandonnons le franc CFA, nous risquons d'être pénalisés et tout ça là. Mais ils ont oublié qu'il y a des pays africains qui ont abandonné le franc CFA depuis longtemps. La Guinée l'a fait, non? Elle arrive à continuer à vivre.